C'est la meilleure façon de punir un trafiquant. Dès abord, l'homme fut poussé dans la chambre circulaire, seule sa tête dépassant. Puis le docteur s'approcha avec un embout buccal. Jacques, voyant cela, serra les dents pour résister. Mais on lui pinça le nez, et il fut contraint d'ouvrir la bouche. Par manque d'oxygène, le docteur en profita pour placer l'embout dans la bouche de Jacques. Et sans attendre qu'il se remette, il inséra directement le tuyau dans sa bouche. Alors que le tuyau progressait vers l'intérieur, il atteignit les profondeurs de son corps, et le désempli remplit les yeux de Jacques. Mais ce n'était pas tout. Puis le docteur actionna l'interrupteur à l'autre extrémité du tuyau, où se trouvait un récipient rempli de loches, et les loches, nageant directement dans le tuyau vers le corps de Jacques. Ce processus horrible avait pour seul but d'extraire une goutte d'essence précieuse. Les femmes peuvent la consommer pour préserver leur beauté, et les hommes pour renforcer leur corps. Puis Jacques fut jeté dans l'énorme récipient. L'instant et après, elle monta sans cesse dans le récipient. Son corps fut bientôt entièrement submergé. Heureusement, il avait un tube d'oxygène pour maintenir sa respiration. Et à sa surprise, non seulement Jacques n'avait pas peur, mais il s'endormit même à l'intérieur. Soudain, il fut réveillé par l'anguille électrique nageant à ses côtés. Il s'avéra que tout cela avait été soigneusement orchestré par le docteur. Ce qui était encore plus désespérant pour Jacques, c'est que le tube d'oxygène fut délogé par l'anguille électrique. Finalement, Jacques fut envoyé vers l'au-delà.